de la Coupe du monde féminine de football 2019 est un événement de dimension internationale dont la ville de Paris doit s'honorer et auquel elle doit être pleinement associée. En tant que membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat et co-rapporteur d'un rapport sur le sujet, j'ai eu l'occasion d'auditionner au cours des dernières semaines les acteurs essentiels du monde du football féminin. Toutes et tous, sans exception, ont insisté sur l'idée que le succès de cette Coupe du monde réside dans le fait qu'elle ne doit pas être perçue de manière marginale comme une réunion exclusivement féminine, mais comme une célébration nationale rassemblant l'ensemble du pays, comme cela a été le cas lors de l'accueil de la Coupe du monde de football masculine en 1998. Cela suppose un effort de communication massif pour que nos stades soient remplis lors des matchs de l'équipe de France, mais également lors de ceux de l'ensemble des équipes étrangères que nous recevrons dans les meilleures conditions possibles. Notre groupe votera donc naturellement et avec enthousiasme pour cette délibération et pour la mise à disposition du Parc des Princes, puisque l'ensemble des autres villes co-organisatrices ouvrent les portes de leur plus grand stade. Cette Coupe du monde se jouera dans 9 villes, Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Rennes, Le Havre, Valenciennes, Reims et Grenoble. Toutefois, Paris, en sa qualité de capitale, a un rôle décisif à jouer dans la promotion des enjeux plus larges qui sont intrinsèquement liés au développement du football féminin. Le sport est un ascenseur social qui n'est pas assez promu en France et tout particulièrement auprès des jeunes filles. Nous encensons à juste titre le bénévolat et l'esprit associatif pour leur importance dans le développement du lien social et de la socialisation primaire, mais nous ne rappelons pas assez que le sport a également vocation à ouvrir les portes de l'avenir. En témoigne le parcours exemplaire de Laura Georges, ancienne footballeuse internationale et actuelle secrétaire générale de la Fédération française de football, que nous avons reçue la semaine dernière au Sénat lors d'une audition éclairante. Mais la réalité des footballeuses évoluant dans le championnat de France, qui est un championnat amateur tout en s'entraînant de façon professionnelle, consiste souvent à devoir sacrifier soit leur avenir sportif, soit leur avenir éducatif. En effet, de nombreux athlètes font remonter des situations dans lesquelles, par manque d'adaptation et d'individualisation du parcours éducatif, l'enseignement supérieur leur ferme ses portes, alors que d'autres pays, typiquement les États-Unis, plébiscitent leurs athlètes amateurs en leur offrant des bourses d'études dans les plus grandes universités. Les footballeuses françaises sont souvent confrontées à des professeurs et une administration qui leur explique que ça va être compliqué d'être joueuse et de suivre cette formation en même temps. En dépit des initiatives gouvernementales ou locales, la valorisation de cet engagement sportif de haut niveau passera par une réévaluation de la vision que nous avons collectivement du sport. C'est précisément l'ambition que nous devrions associer à la communication qui entourera la Coupe du monde féminine 2019. Enfin, je souhaiterais soulever une interrogation sur la subvention de 10 000 € attribuée à l'association Little Miss Soccer. La ville souhaite donner 10 000 € à une association pour qu'elle fasse le tour du monde et qu'elle recrute 12 équipes féminines de football afin d'organiser un tournoi à Paris en 2019. Cette subvention peut faire sourire et par conséquent, je vous saurai gré de nous renseigner plus précisément sur la nature exacte du projet. Je vous remercie.